bienvenue sur votre chaîne Champ d'Ombre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bon visionnage. L'appel téléphonique a été enregistré à 23h47 et ce que Jennifer Gledhill a dit ensuite allait sceller son destin. Le 28 septembre, Jennifer Gledhill a appelé la police pour signaler la disparition de son mari, Matthew Johnson. La disparition de Matthew Johnson, père et époux, et l'arrestation de son épouse, Jennifer Gledhill, pour meurtre. Jen est venue chez nous, on a partagé des repas, puis il s'est avéré qu'elle était responsable de sa mort. C'était choquant. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons examiner une autre affaire horrible. Jennifer Gledhill et Matthew Johnson semblaient tout avoir. Dans leur maison d'1 million de dollars, ils apparaissaient comme la famille parfaite. Matthew, 51 ans, était un membre respecté du 19e Special Force Group de la Garde nationale de l'Utah, un béret vert. Jennifer, 42 ans, était perçue comme une mère dévouée et une épouse solidaire, décrite comme gentille et casanière. Mais sous la surface de ce mariage parfait, des fissures étaient apparues des mois plus tôt. Le couple envisageait le divorce depuis juillet 2024 et des documents judiciaires ont révélé une relation très dysfonctionnelle. En août 2024, Jennifer a déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire contre Matthew. Cependant, le juge a pris une décision qui s'avérait d'une importance fatale. Le commissaire a noté que les messages textes de Jennifer à Matthew étaient répétitivement réprobateurs et dévalorisants. Le 16 septembre 2024, le commissaire Minus a rejeté l'ordonnance de protection, statuant qu'aucune violence n'avait eu lieu. Ce que le commissaire ignorait, c'est que Jennifer avait déjà pris une décision qui rendrait la procédure de divorce inutile. Dans les semaines précédant septembre 2024, Matthew a dormi dans une installation de la Garde nationale, par crainte pour sa sécurité. Ce que Matthew ne réalisait pas, c'est que Jennifer menait une double vie et avait une liaison. Le 19 septembre 2024, elle lui a exhibé une arme chargée, un Glock 19X qu'elle gardait chez eux. Elle avait arrangé pour que leurs 3 enfants restent chez ses parents la nuit où elle prévoyait de tuer leur père. Le 20 septembre 2024, Matthew a découvert l'aventure de sa femme et des témoins ont entendu une dispute violente. Dans les premières heures du 21 septembre 2024, Jennifer a pris son pistolet 9 mm et a tiré sur son mari dans la tête pendant qu'il dormait. Elle a ensuite mis le corps de Matthew dans un conteneur de stockage, l'a fait glisser dans les escaliers et l'a chargé dans leur monospace. Puis, Jennifer a conduit vers le nord avec le corps de son mari et l'a enterré dans une tombe peu profonde à un endroit inconnu. À son retour, elle a commencé un nettoyage en règle, javelisant les murs et utilisant des produits pour moquette. Le 22 septembre, Jennifer s'est présentée chez son amant et a fait une confession qui allait mener à son arrestation. L'amant de Jennifer a été si perturbé par sa confession qu'il a décidé d'enregistrer leur prochaine conversation téléphonique. Quand il lui a dit qu'il était effrayé, sa réponse était glaçante, ce n'était pas une personne. Ce n'était plus une personne. Jennifer a également demandé à son amant de ne pas la considérer comme un monstre et de se souvenir qui elle était. 6 jours après sa confession, Jennifer a finalement signalé la disparition de Matthew à la police. À l'insu de Jennifer, son amant recueillait des preuves. Le 2 octobre 2024, il a contacté la police. Lorsque la police a exécuté un mandat de perquisition, ils ont découvert une large tache de sang sur la moquette sous le lit et sur les lattes. Le matelas dans la chambre était flambant neuf. Les relevés téléphoniques ont montré que Jennifer l'avait commandé le 24 septembre. Les données GPS du téléphone de Jennifer la montraient se rendant à l'endroit où le camion de Matthew a été trouvé, puis vers le nord. Le 2 octobre 2024, armée des confessions enregistrées et des preuves, la police a arrêté Jennifer Gledhill pour meurtre au premier degré. Le 24 octobre 2024, les parents de Jennifer, Thomas et Rosalie Gledhill, ont été arrêtés et inculpés d'entrave à la justice. Lors d'une perquisition au domicile des parents, la police a trouvé une boîte d'armes Glock 19X enveloppée dans une grenouillère d'enfant. Des mois se sont écoulés depuis l'arrestation de Jennifer, mais le corps de Matthew Johnson reste introuvable. Plus de 70 chercheurs ont participé aux efforts continus pour trouver Matthew, y compris les forces de l'ordre et ses amis militaires. Lors de récentes audiences, les procureurs ont révélé qu'un conteneur de stockage de véhicules flottants contenait le sang de Johnson. Jennifer Gledhill a plaidé non coupable à toutes les accusations. Elle est inculpée de meurtre au premier degré et de multiples autres chefs. Le juge a rejeté la demande de libération sous caution de Jennifer. Elle reste en détention à la prison du comté de Salt Lake.
L'aspect le plus déchirant est celui des 3 enfants qui ont perdu leurs 2 parents, l'un par meurtre et l'autre par la prison. La théorie de l'accusation est simple, Jennifer Bledyll a tué son mari parce qu'il avait découvert son adultère et qu'elle voulait être libre. Alors que nous attendons le procès, une question en tous, comment une mère de 3 enfants justifie-t-elle la destruction de tant de vies? Quelque part dans le nord de l'Utah, un père et soldat dévoué repose dans une tombe non marquée, attendant que quelqu'un dise la vérité. Partagez vos réflexions et abonnez-vous.